Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Sims. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et en fait je suis une youtubeuse qui s'appelle Bellepeinte et qui de temps en temps, comme d'autres youtubeuses Sims, lance des défis, des challenges à leurs abonnés de rénover une maison, réaliser un projet spécifique. Et là ce qu'elle a proposé m'a beaucoup plu et du coup je me suis dit que j'allais le faire et pourquoi pas le filmer et pouvoir vous le présenter, voilà, vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dessus. Peut-être que dans certains qui regardent, il y en a qui ont également participé à ce challenge rénovation et voilà. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai filmé la vidéo déjà à l'avance parce que j'ai à tourner en longueur comme ça, j'ai pas forcément le temps dans la journée, donc j'ai fait petit bout par petit bout le soir. Donc j'ai tourné la vidéo et je l'ai montée, je vous ai assemblé les passages. Du coup je vais mettre une voix off dessus, voilà. Vous verrez pas ma tête mais c'est pas grave. Je vais vous détailler un petit peu les choix que j'ai fait, tout ça, sachant que j'ai pas forcément pu vous montrer toutes les pièces parce que ça m'a pris énormément de temps. Je crois que j'avais 5 heures de rush vidéo, donc c'est-à-dire de bout de vidéo filmé. Et il a fallu résumer tout ça en 20 minutes, ce que j'ai réussi à faire, mais voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez et à me dire si jamais vous voulez que je relève des défis Sims, que vous voulez me lancer par exemple. Je ferai ça avec plaisir. Voilà, en tout cas n'hésitez pas. Donc c'est parti, je vous laisse avec la vidéo et n'oubliez pas de me dire aussi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et voilà, j'ai été voir dans la galerie avec le hashtag de la rénovation et il y a des gens qui ont fait des trucs de dingue. Moi à côté je suis petit joueur, je peux vous dire, mais j'aime plutôt bien le rendu de ce que ça donne, c'est tout à fait ce que j'aime, donc c'est parti. Alors du coup voilà la maison et le terrain, donc on devait poser sur un terrain de 40 par 50, voilà, sans déplacer la maison une fois qu'elle était mise sur le terrain. On avait le droit de toucher à tout sauf au mur de la maison, mais on pouvait modifier les pièces, les fenêtres, les portes, etc. etc. Je vous mettrai en barre d'infos en dessous de la vidéo toutes les règles qu'elle avait mis pour ce challenge. Et du coup on est parti, donc déjà j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans la maison. Alors moi j'avais pas tous les packs qu'elle a utilisés pour réaliser cette maison, donc vous verrez des flèches sur les murs. C'est les endroits où elle avait mis des fissures, des choses comme ça. Donc déjà, je mets les murs, après avoir enlevé tout ce qu'elle avait mis dessus, je mets les murs en blanc, le sol en parquet, le parquet que j'aime bien de Vie à la ferme. Je change les escaliers parce que j'ai décidé de partir sur une construction moderne, voilà, parce que j'aime bien ce type de maison. Donc je décide quand même de séparer la salle à manger en mettant des tympans, parce que je trouve que ça fait plutôt sympa. Voilà, on avait une autre règle aussi, c'est qu'on n'avait pas le droit de toucher à la cheminée. Enfin, il y avait 2 cheminées. Il fallait laisser les cheminées, enfin l'emplacement pour les cheminées, et on pouvait mettre la cheminée qu'on voulait dedans. Voilà, donc ça faisait plutôt sympa dans le salon et tout. J'ai également décidé d'enlever toutes les fenêtres et toutes les portes pour tout changer. Au début j'ai placé une certaine porte que finalement j'ai décidé d'enlever. J'ai mis ces fenêtres là de escapade enneigée si je dis pas de bêtises. Et cette cheminée je l'ai également mis à l'étage. Je vérifie qu'elle dépasse pas sur les bords. Et je trouve qu'elle est très sympa dans ce petit emplacement. Je trouve que ça va plutôt bien. Ensuite, en haut, à l'étage, j'ai décidé de délimiter les chambres. Il fallait qu'il y ait 4 chambres et 2 salles de bain, sachant qu'il y avait des chambres qui pouvaient être mises comme des salles de jeu ou des bureaux. Donc, vous verrez comment j'ai fait, mais j'ai réussi à avoir mes 4 chambres. J'ai bougé pas mal de choses. Ma salle de bain en triangle n'est pas restée longtemps en triangle parce que ce n'était clairement pas faisable. J'ai disposé des portes. J'ai mis une porte-fenêtre à l'étage et en bas, et j'ai continué à mettre les mêmes fenêtres. Voilà. Et j'ai fait ma salle de bain carrée finalement. En bas, j'ai décidé de mettre une petite salle de bain. Comme ça, j'avais une salle de bain à l'étage et une salle de bain en bas. Et j'ai également mis des toilettes à l'étage et des toilettes en bas. Je trouvais que c'était plutôt pratique. Donc ensuite on passe à l'aménagement. Donc bon, les toilettes je vous passe le détail, hein. Petit tapis, rouleau de papier toilette, j'ai pas mis en plus de détails. Bellepeinte avait dit que le plus important c'était l'extérieur, le jardin. Donc j'ai passé plus de temps à faire le jardin que l'intérieur de la maison, même si je l'ai quand même appliqué pour faire quelque chose d'assez sympa. J'avais mis une petite marche pour descendre dans le salon, je trouvais que c'était pas mal, et j'avais décidé ensuite de mettre des rideaux pour cacher un petit peu l'étagère et faire une entrée. Et mettre la plante que je préfère en ce moment, que je trouve trop canon. Ensuite
Ensuite, en face de la cheminée, j'ai décidé de mettre des petits fauteuils que j'avais eu, pareil avec escapade enneigée, avec la petite peau de mouton. Enfin, pour moi, c'est du synthétique hein, dans ma tête. Hein. Et ensuite, j'ai fait le petit salon avec un canapé. Alors, je ne saurais plus vous dire le pack. Il me semble que c'est décorateur d'intérieur, mais je sais plus. Et ensuite, au niveau du meuble télé, je le fabrique avec les meubles de décorateur d'intérieur. J'aime beaucoup faire ça. Et voilà, comme ça permet d'avoir un espèce de meuble complet. Et je mets ensuite la télé, accrochée au mur. Et je trouve ça vachement sympa. Un petit tapis, les tables basses de mini maison que j'adore. C'est un peu ce que j'ai chez moi, sauf qu'elles n'ont pas la même forme. Mais je trouve ça trop classe. J'aime beaucoup. Donc c'est souvent que j'aimais. En plus, il y a pas mal de coloris. Donc ça, c'est vraiment sympa. La télé. Ensuite, j'ai décoré un petit peu l'endroit où on va pouvoir sortir sur la future véranda que je vais construire, parce que c'était aussi une condition de Belle Pinte de faire une véranda, peu importe le côté de la maison. Ensuite, j'ai décidé de faire une cuisine. Alors, je suis partie sur une cuisine un peu dans les couleurs de la nôtre et j'aime beaucoup. J'ai mis cette petite pointe de rouge avec le frigo que je trouve vraiment sympa. Alors, ce que j'aime bien mettre au-dessus du bar, c'est ces lumières-là. Je les trouve super jolies au niveau du rendu. Voilà, avec un petit peu de pierre, parce que j'aime bien aussi la pierre sur les maisons. Et ensuite, on part dans la réalisation de la salle à manger. J'ai pris une table d'escapade enneigée aussi, si je vous dis pas de bêtises. Avec les chaises qui vont avec. Et voilà, un petit tapis. J'ai également décidé de faire un petit coin avec des plantes parce que j'aime beaucoup les plantes. D'ailleurs, je me demande pourquoi j'ai pas fait une véranda jardinage, mais je me suis dit, vous verrez ce que j'ai fait à la place. Mais j'aurais pu également faire une véranda jardinage. Ensuite, on fait la décoration de la salle de bain du bas. Donc, j'ai décidé de mettre une douche. Avec escapade enneigée, on a le pommeau de douche qui se fixe sur le mur. Et ce que je fais, c'est que j'ajoute une fenêtre, une grande fenêtre pour faire un peu comme une douche vitrée. Et j'aime beaucoup faire ça avec le lavabo, les tapis, le miroir et un petit peu de déco sur la petite étagère. C'est pareil, c'est de mini maison aussi, ça j'aime beaucoup. Et une plante. Et voilà, salle de bain, toilette. Comme d'hab, hein, vite fait, parce que les toilettes, je passe pas beaucoup de temps. À l'étage de la salle de bain, j'ai décidé de faire un petit peu une salle de bain pour les enfants. Donc j'ai mis une baignoire avec le rideau de douche et les petits éléphants. Je trouvais que c'était assez sympa et plein de couleurs. Et j'ai mis ce petit carrelage, pareil, qui vient avec escapade enneigée, avec ces petits chats qui sont juste trop adorables. Au niveau des chambres, donc la chambre des parents, entre guillemets, je l'ai mise là, au début je l'avais mis dans la pièce où il y a la cheminée, et finalement j'ai décidé de faire un espèce de bureau chambre d'amis, avec un canapé qui se déplie, du kit mini maison aussi, et j'ai trouvé que c'était pratique parce que le petit bureau devant la cheminée c'était vachement sympa, et avec le lit qui se déplie, ça peut être sympa quand on a du monde. Voilà, comme Belle Pinte avait dit qu'on pouvait faire des bureaux ou salles de jeu, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Voilà, pour accueillir les invités, mais pouvoir travailler également. Ensuite, la chambre des parents, je vous ai pas montré l'aménagement, je vous montre juste comment j'ai fait à l'arrière. J'ai mis des étagères sur le mur, le lit devant, et ça permet de poser des livres, des cadres et plein d'autres choses. J'ai utilisé le bois du kit escapade enneigée ainsi que le sol que je trouve trop canon. J'ai fait une petite chambre un peu dans les noirs et blancs et j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai décidé de faire une chambre d'enfant dans les violets roses. Voilà, parce que j'aime bien cette couleur. Et comme ça, il y aura, on va dire, un jeune enfant aux alentours de 6-7 ans. Et après, il y aura une chambre d'ado. Voilà, pour avoir un petit peu toute la petite famille. Je pense que c'est plutôt sympa. La chambre d'ado, je l'ai vue plus dans les rouges et noirs. Une petite chambre un peu musique rock gamer. J'ai trouvé que c'était sympa. Et avec du linge qui traîne partout par terre, bien sûr. Ensuite, on nettoie tout l'extérieur. Autre condition du challenge de Belle Pinte, il fallait qu'il y ait un pont au-dessus de l'étang qu'on n'avait pas le droit de modifier. On pouvait juste changer la couleur de l'eau, mais l'étang devait rester tel quel et on devait rajouter un pont par-dessus. Donc j'ai appris à faire les ponts au-dessus des étangs. Je ne savais pas comment faire. Et ensuite, j'ai décidé d'enlever une partie des balcons sur la maison, sur le devant. J'ai enlevé tout le balcon du devant et à l'arrière, je vais le réduire après. J'ai passé la maison complètement en blanc. J'ai mis les poutres en couleur bois. J'ai changé la couleur du toit que j'ai mis en tuiles rouges que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Et ensuite, j'ai réadapté le toit pour qu'il soit à la même longueur comme je le veux.
J'ai réduit la terrasse en haut et du coup enlevé la porte vitrée puisque j'ai décidé de mettre la véranda ici. Donc je fais une pièce sur laquelle je mets un toit vitré et je mets des fenêtres tout autour pour vraiment avoir la véranda. J'aime beaucoup faire des vérandas, j'en fais régulièrement dans mes constructions. Ensuite, je change de toit parce que ça me plaisait pas. J'ai dû réduire la terrasse d'un cran parce que ma barrière ne se mettait pas. C'est-à-dire qu'elle s'affichait pas. Donc j'ai réduit ma terrasse d'un cran, enfin d'un carreau. Et bon, ça va, c'était pas si choquant que ça. J'ai remis les poutres en bas. Et ça a fait une petite terrasse couverte en dessous aussi. Et j'ai trouvé ça assez sympa. Ensuite, j'ai décidé de mettre un peu de bois sur la maison, parce que je trouvais ça aussi assez sympa. Là, sur la cheminée, j'ai mis du bois, finalement, c'est des pierres qui vont venir se mettre après, parce que je trouvais que ça faisait mieux. J'ai décidé donc de changer la porte et de mettre une porte du pack Escapade enneigée aussi, pour aller en raccord avec les fenêtres. J'ai remis un petit peu de bois sur la maison aussi, sur le devant, pour avoir un aspect bicolore. J'ai mis finalement le pont en bois plutôt qu'en pierre. Et j'ai gardé les barrières transparentes et j'ai mis le pont sur pilotis. J'ai réduit la terrasse sur le devant juste pour en faire une petite entrée quoi, avec une petite marche. J'ai passé tout le terrain à la couleur verte que je vais ensuite après agrémenter de petites fleurs. Alors vous allez voir au début, le terrain, quand je vais poser les fleurs, et je l'ai mis à la saison du printemps, donc du coup c'était pas fleuri et tout, et j'ai finalement réussi à changer pour mettre sur la saison de l'été, et vous verrez qu'après ça sera beaucoup plus joli. Je fais un petit auvent pour l'entrée, avec un petit toit en verre, parce que j'aime beaucoup les toits en verre. Et du coup je mets la pierre sur la cheminée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La cheminée, on n'avait pas le droit de la toucher, ça je crois que je vous l'avais déjà dit. Il fallait également dans le challenge mettre une piscine à l'extérieur. Donc j'ai rajouté une petite piscine sur le côté de la maison qui a changé de forme à plusieurs reprises. Mais j'ai plutôt réussi à trouver ce que je voulais faire. Un petit coin assez sympa mais qui peut être quand même un petit peu caché pour éviter le vis-à-vis avec les voisins. J'ai finalement décidé de mettre toutes les terrasses en bois, parce que j'aime beaucoup le bois, de toute façon je pense que vous l'avez remarqué. Donc là vous voyez toutes les fleurs que je mets sont en fin d'hiver en fait, et elles sont pas très jolies, donc quand je suis passée en mode été, c'était beaucoup plus sympa au niveau du rendu. J'ai mis une petite haie qui fait le tour de la piscine, et ensuite dans le mode débogage, je rajouterai une palissade pour cacher le coin où il y a les transats, pour éviter que tout le monde puisse nous voir faire bronzette sur la terrasse. Dans la véranda, je décide de mettre un petit peu de bois aussi. Alors j'ai un bug qui est apparu où j'avais le mur qui se mettait totalement en noir, mais ça n'a pas duré. Voilà, au bout d'un moment, ça s'est enlevé. Vous voyez, comme là on le voit. J'ai mis un petit rideau dans les bleus pour aller avec le pouf du salon. Et la véranda, j'ai fait un petit jardin d'hiver avec un petit canapé, un petit guéridon, un peu de plantes, un petit tapis. Plutôt sympa pour profiter, même quand il fait pas beau. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ce genre de déco. Il y a un barbecue qui est arrivé dehors que je vous ai pas montré, mais que vous verrez après. Ensuite, j'ai décidé de mettre des bacs à fleurs sur une grande partie des fenêtres, des rideaux dans la véranda pour cacher quand même un petit peu le vis-à-vis, qu'on peut ouvrir et fermer comme on veut, des parasols pour la piscine, et vous voyez la palissade à l'arrière, parce qu'il y a quand même l'aire de jeu pour enfants qui est juste derrière, donc je me suis dit que le vis-à-vis n'était pas top. Ensuite, j'ai décidé de faire un espace de jeu pour les enfants. On avait carte blanche pour le jardin, à part l'étang et la piscine. Donc j'ai mis un peu de sable et j'ai mis une balançoire arc-en-ciel. Et j'ai également dessiné au pied de la balançoire, vous savez, les traces qu'on fait avec nos pieds quand on s'arrête de se balancer. Et l'espèce de petit machin pour escalader. Et une petite piscine pour les bambins. Ça, je l'ai avec le pack saison, la piscine pour les bambins. Et ensuite, j'ai clôturé tout le terrain, parce que j'aime bien quand les terrains sont clôturés. Et j'ai rajouté un portail dans le même modèle que ce que j'ai utilisé comme grille. J'ai finalement décidé de déplacer le pont et de le mettre pile en face de la porte d'entrée parce que ça me dérangeait que ce soit en travers. Et du coup, j'ai refait tout le chemin de cailloux. Ensuite, ce que j'aime bien faire régulièrement dans les maisons, c'est des petits coins zen. Donc, dans un angle du jardin, j'ai décidé de mettre des arbres, bancs en pierre et plein de petites plantes avec un canard et un flamant rose. Vous allez voir comment je vais les positionner, j'aime beaucoup. J'en ai profité pour sortir le cabanon de bois, puisque comme on a une cheminée, il faut mettre du bois à l'extérieur de la maison.
Et voilà. Et après j'ai mis plein d'arbres, donc au début c'est pas fleuri. Et puis finalement, quand je passerai en mode été, ça sera fleuri, ça sera beaucoup plus joli. Donc vous voyez, je cache le flamant rose dans les herbes, dans les buissons, et le canard pareil. Et comme ça on a l'impression qu'il y a vraiment les animaux qui sont là, et je trouve ça sympa au niveau de la décoration. Moi j'aime bien faire ce genre de choses, que ce soit pour les canards, les lapins, etc. etc. J'en profite pour vous dire que j'ai mis en dessous de la vidéo tous les codes, enfin le lien pour avoir tous les codes de triche, vous savez, pour déplacer les objets comme on veut, les tourner comme on veut, etc. etc. Ensuite, je m'occupe, donc j'ai mis toute la haie autour sur le grillage, et je m'occupe de décorer les points d'eau. Donc là, au début, j'ai fait, bon, bah c'est pas très très joli, et le lendemain, on est en mode été, et ouh, il y a des fleurs, c'est trop bien. Voilà, donc résultat des courses, j'ai décoré tout le bord de l'eau d'un côté, et j'ai décidé de faire exactement la même chose de l'autre côté pour avoir une symétrie. J'aime beaucoup quand c'est assez symétrique, moi ça c'est mon toc quand je joue dans les Sims, j'aime bien quand c'est symétrique. Donc voilà ce que ça donne au niveau du premier côté, et j'ai copié exactement les mêmes plantes de l'autre côté, et j'aime beaucoup le rendu. Voilà ce que ça donne. J'ai également mis des fleurs sur la maison. Il y a de la glycine dans... Je sais plus quel pack c'était, mais il y a de la glycine et c'est super beau. Donc voilà, une petite lumière, des fleurs. J'ai mis des guirlandes tongs au niveau de la piscine. J'ai trouvé ça sympa. J'ai mis des serviettes sous les transats. Et voilà, je trouvais que le rendu était assez rigolo. J'ai voulu garder le tracteur comme si c'était un souvenir de famille. Et j'ai décidé de le transformer comme coin de jardinage, tout en le cachant un petit peu avec des plantes, parce qu'il est là depuis un petit moment. On a gardé le prix que le grand-père avait gagné avec son tracteur, et j'ai accroché les râteaux, j'ai mis une petite souche, etc. etc. J'ai ensuite décidé de mettre une pergola. On avait le droit de mettre des pergolas dans le jardin ou garage, donc j'ai construit une petite pergola pour pouvoir manger à l'abri si jamais le temps n'est pas avec nous. Donc ça, pour ce faire, je fabrique une pièce et ensuite je mets des tympans. Sur le haut, je mets des clôtures basses et ensuite j'enlève le toit, enfin le plafond, et je viens mettre des fleurs pour décorer, pour faire ça plus sympa. Je mets du parquet, le même que ce que j'ai mis sur tous mes extérieurs, et je mets également de la glycine aussi parce que je trouve que ça fait vraiment très joli. J'aime beaucoup les fleurs, je sais, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète. Donc voilà ce que je fais au-dessus, je prends des herbes et je les monte, et ensuite je les positionne sur le haut de ma pergola. À l'intérieur, je mets une table qui vient d'Escapade enneigée. J'ai également mis des petites guirlandes que je trouve très jolies. J'ai mis ça des deux côtés. Et je rajouterai aussi des lumières au niveau du sol parce que les guirlandes n'éclairaient pas assez. Donc j'ai rajouté des petites lumières. Voilà. Et je trouve que le rendu est vraiment super sympa. Ensuite, je m'occupe de faire les tracés de tous les accès pour aller à divers endroits du jardin pour éviter d'être toujours dans l'herbe. Et ça permet de meubler aussi un petit peu et de pouvoir positionner des plantes si on en a envie, etc. etc. Donc voilà. Je meuble la terrasse du premier étage que je n'avais pas encore meublé. En bas, vous pouvez constater que j'ai également meublé la terrasse juste tout simplement avec une petite table et 4 chaises. Et en haut, je fais un petit coin zen encore avec un petit fauteuil, un tapis, un guéridon et des fleurs. Et voilà, j'ai terminé. Donc voilà ce que ça donne. On est sur quelque chose qui est quand même assez simple au niveau de la décoration. Mais moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça me correspond vachement. Et voilà, on n'est pas sur du parfait à l'extérieur, mais on est sur une petite maison qu'on pourrait très bien voir à travers d'un chemin, d'une balade. Et j'aime beaucoup le rendu. Honnêtement, j'aimerais bien habiter et avoir un jardin pareil. C'est le rêve pour moi qui adore les fleurs. Du coup, voilà. Donc, on va revoir la maison à l'intérieur. Au rez-de-chaussée, on a la cuisine
La salle à manger au même endroit, voilà, on a l'escalier qui mène à l'étage juste là, une salle de bain avec une douche et des toilettes, et ensuite on a le salon et la véranda qui était obligatoire dans le défi. Regardez les cheminées, donc les cheminées sont bel et bien là, j'aime beaucoup le petit coin salon avec la pierre, je trouve ça trop joli. À l'étage on va trouver une chambre, deux chambres, donc une chambre d'enfant, une chambre d'ado, une chambre parentale, et j'avais oublié de recentrer les lumières, du coup on corrige ça, et un bureau chambre d'amis, toujours avec la cheminée qui devait rester, et là je viens de voir qu'il y a un défaut avec un cadre, tant pis, parce que le défi est déjà parti. On avait la salle de bain et les toilettes, bien entendu, voilà ce que ça donne au niveau du visuel de nuit. Et j'y ai laissé rentrer ma petite famille dedans. Voilà. Mais en tout cas, je suis très contente de cette maison. Et voilà, c'est terminé. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à rénover cette maison. Et ouais, franchement, j'ai vraiment bien apprécié. N'hésitez pas à aller suivre Belle Peinte parce que franchement, elle est géniale en youtubeuse Sims. Il y a aussi Pixia, NS, Moon, qui sont vraiment sympas. Belle Peinte, elle me fait bien rire parce que elle a pas sa langue dans sa poche et c'est ça qui est drôle. Et elle relève en ce moment le 1 Million Challenge avec la famille de Moula. Et qu'est-ce que je rigole quand je le regarde. Donc voilà, n'hésitez pas, sa chaîne, je pense que je vous l'aurais fait apparaître déjà, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, si vous voulez relever le défi, vous pouvez toujours, sa construction est toujours disponible, il me semble, dans sa galerie. Je vous mets toutes les infos en dessous, comme je vous ai dit, je vous ai mis les conditions de la réalisation de son challenge, et du coup vous aurez le hashtag qui va avec, comme ça vous permettra de le relever, même si c'est hors concours, c'est-à-dire que la date limite est passée, mais ça vous permet de le réaliser si jamais vous en avez envie. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Comme je vous ai dit, mettez-moi en dessous de la vidéo si vous voulez que je relève un défi particulier. Je ferai avec plaisir. Moi, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!